Après on va rentrer dans des trucs compliqués parce que ça parle de maladie, mais j'ai le TDA, qui est une maladie neurodéveloppementale qui touche 2,5% de la population. Alors c'est souvent les gens perdus, c'est-à-dire les gens intéressants mais perdus. Les gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont ça. C'est un trouble de la concentration. Moi, je ne peux pas lire plus de 3 pages sans penser à autre chose. Il m'est impossible de rentrer dans un livre, de finir une exposition, de réaliser quelque chose. Je passe toujours à côté. Et pourtant, notre monde, notre époque, surtout nos établissements scolaires sont faits pour un élève moyen. Parce qu'à côté de ça aussi, je suis un élève à haut potentiel. Donc si tu veux, j'ai un noir et du blanc qui se mélange un noir pur et un blanc pur qui se mélangent de la manière la plus brutale possible dans un être si petit et si sensible. Ça fait bizarre quand je le dis comme ça peut-être, mais au final c'est ce que je ressens vraiment, quoi. Je nage à contre-courant depuis que j'ai 10 ans pour prouver ma valeur, montrer que je suis capable. En 4e j'avais 3,5 de moyenne. J'ai dû changer de collège pour avoir mon brevet parce que je voulais l'avoir. Déjà j'avais une notion de l'importance des diplômes, de l'importance scolaire. Du coup là encore, j'ai nagé à contre-courant, je me suis relevé et je l'ai eu avec mention bien. Mais ça n'a pas suffi parce que j'avais un dossier trop moyen, du coup j'ai dû aller en bac pro. Chose que pas si mal, mais c'était pas ce que je voulais. Moi je voulais aller en littéraire, je voulais connaître des gens qui pensaient, je voulais être un peu loin de l'électorat FN, quoi. Tu vois, c'était le bac pro, quoi. C'est pas des gens... C'est des gens... Je dis pas que la cuisine n'est pas un art, je dis juste que les 3/4 des gens qui y sont des gens qui y sont par défaut et pas par nécessité ou par envie. Des gens comme moi en fait, des perdus, des gens... Au final, à part fumer, on n'a rien fait d'autre, quoi. Et aujourd'hui, je me retrouve à la faculté. Donc premièrement, on me dit que j'ai pas réellement j'ai oublié le mot. Tu sais, de légitimité à être ici parce que je suis dans un bac pro. Je suis la dernière année de personnes en France à avoir pu accéder à la faculté venant d'un bac pro. Et en plus de ça, je dois travailler 4 fois plus que les autres pour apprendre, pour rédiger, Donc oui, ça c'est quelque chose de terrible que je vis au jour le jour. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais quand ton intégrité est remise en question jour après jour, sans que personne sache réellement pourquoi, sans que personne ne comprenne, parce que c'est un problème rare, sans que personne n'y ait été touché plus ou moins, personne ne comprend. Et encore une fois, ce qui t'attend, c'est la solitude. Même ma mère a du mal à comprendre. Donc je me retrouve un peu tout seul. Et à part la combativité et le fait de savoir ce que je vaux, et toujours avoir un plan pour l'avenir, de toujours être un homme au mouvement, si tu veux, tout ce que je peux te dire, c'est que ce que ça m'a appris, c'est que jamais je me suis reposé sur moi-même. Toujours dans le dépassement, aller plus loin, plus vite, plus fort. Voilà. L'an dernier, j'avais travaillé sur une édition en braille. Et je l'avais apporté du coup à l'association avec laquelle j'avais travaillé pour le faire. Et en fait, à ce moment où je l'avais apporté, il y avait plein de non-voyants. Et du coup, je leur avais donné le livre, en fait, ils l'avaient lu devant moi à haute voix et tout, et c'était ouf parce que ces gens-là, genre, ils en ont rien à carrer de l'art. Et limite, ça les gêne, parce qu'en art, en ce moment, c'est beaucoup de termes en mode adaptation, tu vois, genre en mode ah, t'as un fauteuil roulant, bah du coup, ok, on va te mettre une rampe pour que tu puisses monter. Ah, t'es non-voyant, bah du coup, on va te mettre une reproduction 3D pour que tu puisses voir. Bah non, ma gueule, genre,
La peinture elle est là, la peinture c'est la peinture, si t'es en train de mettre une reproduction, le mec il va juste toucher un bout de plastique en 3D, tu vois, genre super. Et du coup le terme d'adaptation ça les gêne à fond, et le fait de se casser le cul pour pas faire un truc adapté mais faire un truc en fait, genre juste c'est un truc tu vois, et genre je me suis pas préoccupé du fait que t'étais non-voyant, je me suis préoccupé du fait que t'étais humain avant tout, et qu'un projet ben ça se construit aussi en fait en pensant à tout le monde tu vois. Et du coup le mec était, enfin la meuf qui a lu à haute voix devant tout le monde était super contente et m'avait dit mais c'est tellement bien ce que tu viens de faire parce que là tu viens de nous juste nous ouvrir une porte et continue comme ça et genre j'ai grave envie d'aller voir tes expos. Alors que 2 mois avant on m'avait dit mais meuf tu vas tellement galérer, ta position elle est trop sale et la barrière de voyant non voyant ça passera jamais, les gens ils viendront jamais aux expos parce que c'est adapté. Et là la meuf face à face me dit mais moi je vais venir à ton expo tu vois, j'étais en mode ben merci c'est gentil. Du coup voilà.